Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du trouble dissociatif de l'identité, mais plus en détail cette fois-ci. J'ai demandé à un camarade de classe qui connaît ma situation de me poser des questions à laquelle je vais pouvoir y répondre. Alors je dois avoir 19 questions là. Euh, alors je vais commencer dès maintenant. Alors la première question c'est combien vous êtes? Pouvez-vous vous décrire? Nom, prénom, âge. Alors on est 8 au total. Il y a moi, Lauriane, la personnalité de base. J'ai 18 ans, bientôt 19 ans. Je m'appelle Lauriane Rika. J'ai un nom de famille, contrairement à mes autres identités qui n'ont pas de nom de famille. Il y a Hayden qui a 20 ans demain, le 8 février. Dahlia, elle a 22 ans. Timothée, il a 9 ans. Amélie, elle a dans la vingtaine d'années. Baris, il a 16 ans. Kylian et Elise, ils ont aussi dans la vingtaine d'années, mais enfin, quel âge ils ont exactement, on ne sait pas. Alors, deuxième question. Quand avez-vous eu conscience de votre existence? Donc de l'existence de... Enfin, quand est-ce que j'ai eu conscience... Je pense que la question veut dire quand est-ce que j'ai eu conscience de l'existence des autres personnalités. Donc je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le harcèlement. J'ai commencé à avoir conscience qu'ils existent en 6e, 5e, ouais, au collège. Ça a commencé par des voix des voix lointaines, des chuchotements, et après ça s'est amplifié. J'ai pu comprendre ce qu'elles disaient comme paroles, et puis j'ai pu les voir ensuite. Par contre, j'ai pas eu conscience que ces personnes-là pouvaient prendre le contrôle de mon corps. Je pensais juste qu'elles étaient là et que je les voyais, que je pouvais que les voir et les entendre. Alors, troisième question. Avez-vous les mêmes souvenirs? Non, pas du tout. On n'a pas les mêmes souvenirs. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, pendant toute la journée, j'ai pas été en cours. Enfin, c'était pas moi, c'était Dalia qui était à ma place. Et du coup, j'ai pas les souvenirs d'y être allée en fait. Enfin, pour moi, je me suis juste endormie hier soir et puis je me suis réveillée il y a à peine une heure. Il y a à peine une heure, je me suis réveillée. On n'a pas les mêmes souvenirs. Par exemple, Élise, elle a des souvenirs de son passé. Bon, son passé, il est assez traumatisant. Enfin voilà, elle a subi des traumatismes, elle aussi. Donc non, on n'a pas les mêmes souvenirs du tout. Prochaine question. Comment prenez-vous la lumière? Alors, déjà, on va définir ce qu'est la lumière. Hayden a créé une chose simple. Fermez les yeux et imaginez-vous sur une scène de théâtre. Et vous êtes éclairé par les projecteurs en haut qui forment un cercle sur le sol, un cercle de lumière. Et vous êtes au milieu du cercle de lumière. Et lorsque vous êtes au milieu du cercle de lumière, vous êtes au contrôle. Et sur les côtés, il y a les coulisses. Donc dans les coulisses, il y a toutes les autres personnalités qui font leur occupation, etc. Enfin, qui font leur vie. Et comment on prend la lumière? On va juste dans le cercle lumineux. C'est tout. Prochaine question. Pouvez-vous être plusieurs à prendre la lumière? Alors oui, ça nous est déjà arrivé d'être à deux dans la lumière. Donc oui, c'est possible. Pouvez-vous... non, pardon. Oui, pouvez-vous prendre le contrôle d'une partie du corps seulement? Oui. Oui. Par exemple, notamment l'exemple, une fois j'étais en cours et on était deux personnes dans la lumière. L'une avait le contrôle de ma main, donc elle écrivait le cours ou je sais pas trop quoi, enfin elle écrivait.
Et moi, pendant ce temps-là, je pouvais réfléchir à autre chose. Enfin, je pouvais contrôler d'autres parties de mon corps, enfin, différemment, enfin, indépendamment de ça. Je sais pas si vous avez compris. Alors, où allez-vous lorsque vous ne prenez pas la lumière? Alors, quand on ne prend pas la lumière, on est dans les coulisses. Dans les coulisses, on fait notre occupation. Soit on dort, ou soit on fait ce qu'on veut. Avez-vous des différentes caractéristiques? Oui, on a des caractéristiques différentes. Par exemple, Timothée, il est le seul droitier. Sinon, quoi d'autre? Baris a des croyances différentes. Baris, il croit qu'on est tous ses hallucinations et qu'il est la vraie personne de base. Enfin, ouais, c'est ça. Il croit qu'il est la vraie personne et que nous sommes que ses hallucinations et qu'on n'existe pas. Et il ne croit pas du tout au trouble dissociatif de l'identité. Alors, ensuite, pouvez-vous communiquer entre vous? Oui, on peut communiquer entre nous. Alors, soit on communique à l'intérieur de la tête. Par exemple, je pense à une question et j'entends dans ma tête la réponse d'une autre identité. Ou sinon, deuxième solution, je parle à haute voix, je pose ma question et la personne à qui je m'adresse, l'autre personnalité, elle me répond, mais avec ma bouche, enfin elle me répond, enfin c'est comme si on se répondait, vous voyez, enfin si quelqu'un nous voyait parler comme ça, on nous prendrait pour des fous, quoi. Prochaine question. Avez-vous les mêmes centres d'intérêt? Sinon, quels sont-ils? Non, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'aime bien, j'adore lire, j'adore écrire, j'adore dessiner aussi. Hayden, il aime bien dessiner aussi. Sinon, il aime bien la musique. Enfin, chaque personnalité a ses préférences. Dahlia, elle aime bien la danse aussi. Enfin, vraiment, chaque personnalité a ses propres centres d'intérêt. Y a-t-il une ou plusieurs entités qui sont supérieures aux autres? Qui dirige? Oui. Alors, Hayden, il est en quelque sorte celui qui contrôle qui a la lumière à tel moment. C'est-à-dire que c'est la première personne que j'ai vue et c'est lui qui a créé les coulisses et la scène. Et du coup, c'est lui qui décide à quel moment une personnalité prendra le dessus que d'une autre. Enfin, à quel moment ça semble judicieux que telle personnalité soit là. Donc par exemple aujourd'hui, bon, aujourd'hui j'ai pas été en cours vu que je dormais dans les coulisses, mais Hayden a eu la présence d'esprit de mettre Dahlia au contrôle toute la journée pour suivre les cours et pour parler aux autres élèves de ma classe, bien sûr. Alors, y a-t-il des affinités ou même des groupes entre vous? Oui. Oui. Y a Hayden et Dahlia qui sont très proches parce qu'ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes normes. Enfin, mais du coup, oui, il y a ces deux-là qui sont un peu dans leur groupe, on va dire, même si on est tous ensemble très bien comme on est. Sinon, avant, il y avait Kylian et Baris qui étaient tout le temps ensemble. Ils prenaient rarement le contrôle avant. C'est maintenant qu'ils prennent plus le contrôle, enfin plus souvent le contrôle. Prochaine question. Comment se passent les relations sociales, amoureuses entre les différentes personnalités et le monde extérieur? Alors, il faut savoir que moi, Lauriane, j'ai un copain, mais
les autres ne s'en mêlent pas. Enfin, mes autres personnalités s'en mêlent pas. Enfin, je fais ma vie et puis voilà. Sinon, au niveau relationnel, je sais qu'un jour, il y a des personnes qui m'ont interpellée dans la rue et qui me reconnaissaient, mais moi, je les ai jamais... Enfin, je savais pas d'où on se connaissait. Enfin, je savais pas qui ils étaient. Mais ils savaient très bien qui j'étais, moi. Et j'ai appris plus tard que c'était Baris qui s'était fait des potes. Euh, et du coup, voilà. Enfin, c'est possible que... Il est possible que d'autres personnalités aient des amis avec le monde extérieur. Enfin, c'est tout à fait possible. À qui appartient le corps? Alors, le corps, il appartient... Pour moi, il appartient à tout le monde, à toutes mes autres identités ainsi qu'à moi. Il appartient à nous tous. Si par exemple, j'avais projet de faire un tatouage et j'ai demandé à toutes mes identités si elles étaient d'accord pour faire ce tatouage parce que c'est quand même une modification corporelle, ça reste à vie. Donc je voulais savoir si tout le monde était d'accord et pour l'instant, tout le monde semble d'accord. Comment prenez-vous conscience les uns des autres? Comment prenez-vous conscience les uns des autres? Eh bien, au début, Dahlia, je sais que elle avait pas conscience que les autres étaient là. Elle était, elle les entendait pas, elle les voyait pas. C'est au fil du temps que c'est au fil du temps, elle a pu les voir et les entendre et du coup, bah maintenant, elle fait partie de notre groupe. Enfin, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ensuite, prochaine question. Hayden est-il la personnalité dominante des autres hors Lauriane afin de préserver Lauriane? En gros, je crois que la question, elle demande est-ce que Hayden est la personnalité dominante pour protéger Lauriane? Donc oui, c'est la personnalité dominante avec Dahlia. Ces deux-là sont les deux personnalités dominantes. Elles sont là pour me protéger moi de quoi? De moi-même. Pour éviter que je fasse des conneries comme une autre TS ou bien que je prenne trop de médicaments ou que je me coupe la peau par exemple ou que je mange pas. Enfin, ils sont là pour me protéger. Après, comment peut-on savoir quelle est la personnalité étant présente à un moment? Alors, c'est une bonne question. Comment on peut savoir qui je suis? L'écriture, elle change. On n'a pas tous la même écriture. On n'a pas tous les mêmes comportements. Chacun a des comportements différents, comme tout individu en fait. Donc après, si la personnalité, si par exemple une de mes personnalités faisait semblant d'être Lauriane, enfin moi, bah on ne peut pas voir la différence. Enfin, sauf les personnes qui me connaissent vraiment très très bien, ils verront vraiment la différence. Donc voilà. Depuis le départ d'Amélie, tu as écrit avoir gardé ses habitudes. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, cette question fait référence à mon livre que j'ai publié sur Wattpad. Donc je mettrai le lien en description, en barre d'infos. En description. Alors, donc, dans ce livre-là, j'ai dit que Amélie avait été bannie de la lumière parce qu'elle présentait des comportements trop dangereux pour nous, enfin pour le corps et pour nous tous d'ailleurs. Par exemple, elle coupait la peau, elle mangeait plus, enfin plein de trucs comme ça. Du coup, Hayden a décidé de tout simplement la bannir de la lumière. Ça veut dire qu'elle ne peut plus prendre le contrôle. Et j'ai écrit que j'ai gardé les habitudes qu'Amélie m'avait enseignées. C'est-à-dire qu'au début, Amélie,
elle m'est apparue comme une personne douce, gentille, aidante. Et au final, au fil du temps, ça s'est dégradé. Elle est devenue méchante avec moi, elle me traitait de grosse vache et tout, elle m'empêchait de manger. Donc elle me forçait à compter toutes les calories que je faisais, que j'ingurgitais. Du coup, ces habitudes-là, je les ai toujours aujourd'hui. J'ai toujours un rapport très compliqué à la nourriture. J'essaye de manger le moins possible, je compte les calories, je fais du sport. Je sais que c'est pas bien, mais c'est plus fort que moi. Des fois, j'y arrive pas, des fois, je saute des repas. Donc, ça c'est compliqué pour moi de gérer ça. Mais en ce moment, ça va un petit peu mieux niveau alimentaire. Je mange ce qu'on me donne et puis voilà. Pas plus ni moins. Ensuite, dernière question. Choisis-tu qui est présent? Donc ça, je pense que cette question veut dire, choisis-tu qui est dans la lumière? Alors non, oui, oui et non. Oui, je peux choisir qui est-ce qui peut prendre ma place. Mais d'habitude, c'est Hayden qui gère ça. Donc voilà. Voilà, j'ai plus de questions. J'ai fait toutes les questions. Donc je vais vous laisser. Je vais vous laisser là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, à me les écrire en commentaire. Et j'y répondrai dans une autre vidéo peut-être. S'il y a des choses qui sont pas claires ou qui sont confus, n'hésitez pas à me les faire signaler. Et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous laisse. Salut!